Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, votre blogueur, votre cyberactiviste et votre influenceur. Chers amis, chers compatriotes, chers internautes, voici l'homme. L'homme des dossiers est là. Oui, je viens vers vous avec un dossier très délicat. Parce que la République est attaquée. Je dis bien, la République est attaquée par les conspirateurs. La République est attaquée par les conspirateurs. Sans jouer au temps, je dirai des choses. Je vais dire des choses à ses ennemis, à ces hommes de mauvaise foi, à ces hommes qui veulent détruire, sinon créer la zizanie, créer la haine dans notre très cher beau pays. Ne sachant rien, ne maîtrisant rien de la réalité que vivent les Congolais, ces hommes remplissent la toile, les réseaux sociaux, des propos diaboliques, des propos mensongers, remplis de haine. Alors, j'ai un dossier. Ce dossier, c'est bien une réponse. Moi, blogueur que je suis, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, je vais te répondre. Je te réponds parce que tu as tenu des propos malveillants. Tu as tenu des propos qui ne sont pas des propos constructifs. Je dis bien constructifs. Nous, Congolais que nous sommes, nous avons pour devise l'union. Car nous devons oublier ce qui nous divise. Nous sommes unis plus que jamais. Alors, vous, ennemis de la République, on vous connaît. Je mets le son et je tombe sur le vif du sujet. Lui, c'est Roga Roga, lampadaire. Écoutez le son. Moi, c'est votre blogueur qu'on appelle le conseil spécial du boss. Moyini Ezayo Swambote. La famille, on est ensemble. Avec vous, nous faisons une communauté. Les vrais Congolais aiment le Congo. Les ennemis, ce sont ceux qui veulent la division du Congo. La famille, c'est bien moi. La voix des sans-voix. Votre blogueur et votre défenseur. Chers compatriotes, chers concitoyens, voilà, nous sommes arrivés. Et je vais vous décortiquer, je vais vous donner, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le dossier du jour, c'est bien une réponse à M. Mémy Collard et associés suite aux propos mensongers et conspirateurs contre le ministre de la République,
contre un homme d'État, lui qu'on appelle Denis Christel Sassou Nguesso. Je vais vous faire montrer, je vais vous faire écouter, vous montrer une vidéo que monsieur Mémy Collard, dans la page Facebook, la radio de la communauté. Si je me trompe bien, pas, c'est bien la radio de la communauté LLC. Je vais vous montrer cette vidéo, une vidéo que j'ai juste pris pour quelques minutes, pour que vous soyez fixés sur les propos remplis de haine, de division, de cabale et de conspirateurs pour croyant déstabiliser le Congo. Ils ont parlé de tout. Dans tout ce qu'ils ont parlé, il n'y a eu que du mensonge, rien de vérité, parce que c'est leur nature. Je vous mets la vidéo et on revient sur le sujet. Voilà la vidéo. Excusez. Attendez, je vais mettre... certains membres de l'opposition, certains leaders de l'opposition se sont retrouvés. Excusez. Je vais reprendre la vidéo. Suivez la vidéo. Certains membres de l'opposition ont été déjà victimes de cela. On les a fait écouter des propos compromettants, on les a montré des vidéos compromettantes d'eux, dont ils se sont retrouvés dans les chambres d'hôtel avec, pardon, c'est leur vie privée, mais en tout cas, certains membres de l'opposition, certains leaders de l'opposition se sont retrouvés dans des conditions difficiles face à ce logiciel espion que le pouvoir en place aurait fait justement le... Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans la lignée tracée par M. Denis Sassou Nguesso, qui ne veulent pas se conformer au pouvoir de Brazzaville. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on vous fait appel et on vous fait écouter. Mesdames et messieurs, certains membres de l'opposition ont été déjà victimes de cela. On les a fait écouter des propos compromettants, on les a montré des vidéos compromettantes d'eux, dont ils se sont retrouvés dans les chambres d'hôtel avec... pardon, c'est leur vie privée, mais en tout cas, certains membres de l'opposition, certains leaders de l'opposition se sont retrouvés dans des conditions difficiles face à ce logiciel espion que le pouvoir en place aurait fait justement le... La famille, je crois que vous avez suivi, c'est juste un extrait. Cette vidéo a été faite dans une page. Je dis bien dans une page. La page, c'est bien la page la radio de la communauté africaine. La radio de la communauté africaine. Et le monsieur, le présentateur s'appelle monsieur Mémy Collard. Ce monsieur parle d'un logiciel espion que soi-disant le pouvoir de Brazzaville a un logiciel, oui, excusez, a un logiciel espion, un dispositif qu'il a mis pour suivre les gens, écouter les appels des gens, contrôler les Congolais. Je crois que vous avez suivi. Il va un peu plus loin que tout cela, c'est pour intimider, parce que l'arrivée, pour permettre l'arrivée au pouvoir de l'honorable du ministre Denis Christel Sassou Nguesso. Les Congolais, je crois que vous êtes sages.
Vous avez tout compris. Les Congolais sont mûrs aujourd'hui, après avoir connu beaucoup de choses dans ce pays. Ce monsieur a dit des choses que je ne pourrais pas peut-être dire ici, parce que c'est des propos, c'est des choses que je pourrais dire d'atteinte à la sûreté de l'État. Il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve, je dis bien, aucune preuve de ses propos. Il parle de la santé du chef de l'État. Il a dit beaucoup de choses, mais que je ne dirai pas. Il parle même de la succession, d'une guerre. Donc, vous savez, c'est des choses horribles. Mais je vais répondre à ce monsieur parce que je suis un blogueur, parce que je suis un cyberactiviste, parce que j'aime le Congo, j'aime mon pays. Monsieur Mémikola, je dois te dire ceci. L'atteinte secrète contre l'État congolais et les pouvoirs de Brazzaville, les pouvoirs publics de Brazzaville, que toi et tes complices et conspirateurs sont connus. Tout ce que vous faites, nous savons le fond du problème. Vous avez vos complices qui sont à Brazzaville. Parce que toi, M. Memoui Collard, tu vis en France. Tu vis en France, certainement à Paris. Mais tu dis des choses, c'est comme si tu es dans le cercle rapproché du président de la République. On connaît vos complices. M. Mémie Collard. Vos allégations sont des atteintes. Je dis bien, les propos que tu as tenus sont des atteintes. Le Congo est un état de droit. Le Congo est un état de droit. Vos propos sont des atteintes. Premièrement, portés à l'autorité de l'État. Parce que vous dites que au Congo, il y a un logiciel que le pouvoir a eu à installer pour espionner les gens. Vous dites bien que pour espionner les gens, c'est déjà l'atteinte à l'autorité et à la sécurité intérieure. Deuxièmement, la deuxième atteinte, c'est bien à la réputation de quelqu'un. Vous portez atteinte à la réputation de plusieurs personnes du régime, du pouvoir, sinon des autorités de Brazzaville. Parce que dans votre vidéo, vous avez parlé de tout. Vous avez parlé de Kiki. Permettez, vous avez parlé de Dénécrissé Sassou Nguesso. Vous avez parlé de la ministre Ngakoso. Vous avez parlé de la ministre Nono Soudan. Vous avez parlé de beaucoup de gens, des députés et des sénateurs. Vous n'êtes pas au PCT, mais vous parlez des choses du PCT. Au moment où vous êtes en Europe, vous êtes en France. La cabale bien organisée est un complot formé par vous et vos complices. Car vous avez un même dessein. Ce que vous faites, c'est une cabale. Vous voulez bien jouer à l'image de quelqu'un. Vous voulez ternir l'image d'une personne. Vous voulez ternir l'image d'un homme d'État. Voilà pourquoi vous utilisez, vous faites vos complots, vos conspirations pour bien ternir l'image par des montages, par des propos remplis de haine. Je dis bien par des propos remplis de haine. Parce que la haine, c'est ce que vous respirez. La haine,
c'est ce qui vous anime. C'est ça. C'est une cabale. C'est une cabale. Je dis bien, c'est une cabale. Parce que vous le faites, c'est pour salir une réputation. C'est pour créer quelque chose qui pourra provoquer une crise. Mais je crois bien que cela a échoué et va échouer. Vous n'êtes pas un devin. Alors, tous vos propos, je dirais, ne vont que échouer. Donc, notez bien, ceci est une cabale politique. Comme je le disais tantôt, que cela est une cabale politique contre la République du Congo. Donc c'est une cabale politique contre la République du Congo et contre les membres du gouvernement. Car tout ce que vous avez tenu comme propos montre vos intentions. Tout ce que vous avez tenu comme propos montre bien vos intentions. C'est-à-dire, vous ne parlez que du régime de la succession de Denis Sassou Nguesso qui veut que ceci, patati patata. Montre vos intentions, car votre bande cherche à déshonorer. Parce que votre bande, votre groupe qui, de la diaspora, en complicité avec ceux de Brazzaville, vous voulez déshonorer l'avenir politique d'un homme d'État. Vous voulez ternir l'image de l'avenir politique d'un homme d'État qu'on appelle Denis Christel Sassou Nguesso. Je vais te lire 2 articles de la Constitution congolaise que toi tu as appelé chiffon. Monsieur Mémy Collard, vous traitez la Constitution congolaise de ton pays, vous traitez cela de chiffon. Alors je vais te lire 2 articles de notre très chère Constitution. Parce que toi tu appelles chiffon, mais moi j'appelle cela Constitution. Je vais te lire 2 articles. Je prends l'article 15. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale. Je répète, nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale et de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. C'est l'article 15. Pour te dire que la Constitution congolaise est une constitution démocratique. On dit bien, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Un peu plus bas, on dit, nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, sa condition sociale, de ses convictions politiques. Si vous voulez faire la politique, venez au pays. Rien ne sert de chanter dans les réseaux sociaux. Venez au pays, créez un parti politique. Et s'il y a élection, postulez aux élections. Si le peuple est pour vous, vous remportez les élections. Mais si vous échouez à le bloquer, c'est pour vous dire que le Congo est un état de droit. Je prends le 2e article, l'article 66. Nul ne peut être candidat aux fonctions du président
de la République Sil, né de nationalité congolaise, d'origine, ne jouit de ses droits civils et politiques, né de bonne moralité, n'atteste d'une expérience professionnelle de 8 ans au moins, né âgé de 30 ans, révolu, ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. Je crois la Constitution, elle est claire. Toi qui fouilles sur les nationalités des gens, nous avons une Constitution qui est très claire. C'est ça les conditions. Alors, tout ce que vous parlez, vous racontez, ne sort que de votre cœur rempli de haine. C'est ça. Vous et votre bande, vous croyez que vous pouvez déstabiliser une nation. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour vous le dire que vous avez échoué. Faire perdre la réputation du ministre, c'est bien votre plan. C'est ce qu'on appelle en droit de la diffamation. Vous êtes rempli de haine pour vouloir diffamer un homme d'État. C'est bien lui l'homme qu'on appelle Denis Christophe Sassou Nguesso. C'est ça votre politique. Vous avez peur ou quoi? Je ne sais pas. Mais je crois que vos raisons sont connues. Parce que vous l'exprimez souvent par le bien des réseaux sociaux. Est-ce, je dis bien monsieur Méni Collard, est-ce un péché de naître fils du président et faire de la politique? Est-ce que on va parler maintenant en lingala entre vous et moi? Ezali lisumu kobotama mwana ya mokonzi pe kosala politique. Je crois que quand j'ai lu l'article 15 et l'article 66, ça a fixé les Congolais. L'article 15 et l'article 6 fixent les Congolais. C'est pour dire que ce n'est pas un péché. Le Congo est un état de droit. Le fils du président a droit de se présenter, a droit d'occuper les hautes fonctions de la République. Je vous le confirme parce que la Constitution le dit, que le fils du président a droit à tout. S'il veut être candidat à une élection présidentielle, il le fera et il va le manifester. Je crois que, je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, vous avez connu la famille George Bush. Il y a eu Bush père et Bush junior. Les États-Unis, c'est une première démocratie. Plus de 200 ans de démocratie. Allez aussi dire aux États-Unis, allez aussi dire aux Américains que non, non. Ça, ce n'est pas un sujet. Aujourd'hui, le Congo ne parle pas de ça. Nous voyons ce quinquennat. Nous voulons que les jeunes se retrouvent. Nous voulons que les jeunes trouvent l'emploi. Mais ce que vous dites, c'est faux. Mais je crois, je vous renvoie sur deux choses, sur deux articles. L'article 15 de la Constitution congolaise, que toi tu appelles chiffon, et l'article 66 de la Constitution congolaise. Lisez ces deux articles et vous allez vous fixer. Vous ne voyez que le diable. Je dis bien, vous ne voyez que le diable. Vous, c'est seulement le diable. Vous avez dit des choses horribles. Mais nous sommes des sages. On a tout compris. Et les Congolais aussi ont compris. Et les Congolais savent. Vous n'avez
vous ne voyez que le diable parce que la haine, la médisance, le tribalisme, la calomnie et le mensonge vous animent tous. Vous, c'est ça, c'est tout ce qui anime votre cœur, c'est tout ce qui anime votre vision. Le tribalisme, la calomnie, non. Je dis non. Je dis non. Alors, sur ce, je dis, le Congo, oubliez ce que nous divise. Oublions ce qui nous divise parce que, unis, nous sommes plus forts. Sur ce, je dis, on est ensemble. Le Congo ira de l'avant. Le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Merci.